Chères Camerounaises, chères bâtisseuses de notre nation, une journée particulière s'est levée aujourd'hui, journée ayant été dédiée à la cause de la femme. Journée non seulement pour plaider la cause des droits de la femme, mais aussi comme un moment de rappeler son parcours et son point d'achèvement, celui de faire de la femme un outil majeur dans la construction de la nation camerounaise. Cette femme forte et spéciale, cette épouse dévouée et entreprenante, cette maman vendue à la cause de l'éducation et de la réussite de sa progéniture. Cette belle fille engagée pour l'unification des deux familles, cette amie qui apporte plus de réconfort et de courage. Cette fille de la nation qui ne vit que pour être un modèle de vie pour tous. Oui, voici la raison pour laquelle je m'adresse à vous en ce jour. Voilà pourquoi j'ai fait ce discours, non pas parce que je suis une femme, comme quoi c'est la fête de la femme, mais en tant que futur chef d'État du Cameroun, qui doit se rassurer que toutes les parties prenantes de sa population soient éduquées, que toutes les composantes majeures de sa population soient réinsérées. Le cas de la femme est un cas particulier qui me tient à cœur parce que je sais et je lui reconnais à cette femme plusieurs qualités, capacités et compétences pour apporter une vie, une certaine harmonisation des tâches, des activités que peuvent connaître un pays. Nous avons connu plusieurs pays qui ont eu à leur tête des femmes, plusieurs actions sociales qu'elles ont entreprises pour elles et pour leur famille, et nous avons vu les résultats ahurissants qui en ont suivi. Donc il n'est pas question qu'en 2025, surtout au XXIe siècle, quand le monde entier, au travers de ses multiples pays, tend la main à ses populations, surtout féminines, que le Cameroun se prive d'une force, quelle qu'elle soit, pour apporter la différence, le changement tant attendu. Je voudrais donc m'adresser à vous, chères femmes, épouses, mamans, jeunes filles mères, mères célibataires, veuves, personnes vivant avec un handicap ou condamnées à vivre sous le poids d'une maladie quelconque, psychologique, psychosomatique, personnes troublées, opprimées par les conditions socio-économiques, culturelles par lesquelles le Cameroun se trouve en ce moment. C'est à vous que je m'adresse en cette journée solennelle, 8 mars 2025, une journée qui pour moi marque le début d'une nouvelle ère, qui a pour thème cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Des thèmes, toujours des thèmes, mais sans véritable contenu ni bilan. Pour apprécier l'évolution des résultats escomptés, rien. C'est juste une journée exhibitionniste qui nous coûte encore plus chaque année les yeux de la tête. En termes de dépenses extravagantes sans impact puisque la nature a horreur du vide, cette journée historique mondiale laisse place au Cameroun à un déferlement de distraction et d'inutilité, pourtant la mobilisation y est ressentie. Faisons un peu une analyse froide de la situation aujourd'hui. Nous sommes passés de l'essentiel à la distraction. Nous sommes passés de la plus-value, ce que cette journée était censée nous apporter, au formalisme. Nous sommes passés de l'impact de cette journée à la routine. Mais je puis vous rassurer que cette année marque non seulement la fin d'une vie de débandade, d'une vie de désordre, d'une vie de populisme, d'une vie de foutoir, d'une vie où on a l'impression qu'on est dans la cour du roi Péto, pour le début d'une nouvelle ère de conscientisation, de réinsertion, de rééducation, de réappropriation de nos valeurs, de réarmement des mentalités, si on en avait déjà avant, de reconstruction ou de construction de ce que nous avons, nous voulons et que nous n'avons pas. Et ceci doit se faire avec la totale participation, c'est-à-dire 100% participation de la femme dans tous les secteurs, que ce soit dans la santé, que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'éducation, dans la défense, dans notre justice, que ce soit dans les marchés publics, que ce soit dans la gestion de l'État, dans les postes les plus influents et les plus décisifs, que ce soit même dans la gestion du patrimoine. La femme doit être au rendez-vous. Imaginez ce que ces dépenses inutiles peuvent faire à nos sœurs, à nos mamans,
à nos filles et enfants dans le besoin sur toute l'étendue du territoire. La femme doit être présente non pas comme un bijou qu'on nettoie et qu'on pose dans un coin de la maison ou d'une bijouterie pour qu'il brille, mais comme un outil dont on se sert pour apporter la vie, pour apporter le bonheur, pour apporter un rafraîchissement pour le bénéfice de la patrie. Il ne sera plus question d'avoir la femme comme sujet de déroute, de déviance, que ce soit des déviances sexuelles ou vestimentaires, verbales ou comportementales, comme on le voit d'ailleurs dans nos médias, que ce soit au niveau des artistes, des influenceuses, que ce soit même dans nos rues et dans nos services publics et privés. Il ne sera plus jamais question d'entendre que la prostitution est un métier reconnu dans notre chère patrie. Il ne sera plus question de voir une femme en bordure de route qui mendie son pain. Il ne sera plus question d'entendre qu'une femme se sert de son corps pour arnaquer, piéger, tuer, détruire nos maris, nos fils, ou pire encore, qu'elle soit contrainte de le faire. Mais il sera question d'une femme qui est au devant de la scène, qui prend les devants pour apporter sa contribution au développement, au changement des mentalités, à l'harmonisation de nos cultures, que ce ne soit pas la femme qui se met en travers du chemin d'un dynamisme dans ce pays, véridique, sincère, transparent, amour, compréhensif et d'équité. En cette journée 8 mars 2025, journée qui avait été pensée à l'époque pour les droits de la femme, journée qui avait été pensée pour lutter pour l'intégration des femmes, l'insertion des femmes, mais qui aujourd'hui, par la même femme, est bafouée sur les cabas qu'on soulève dans les bars ou les snack bars, où des maris sont obligés de dormir sans leur femme à leur côté et des enfants privés de leur maman juste parce qu'il faut une journée pour se défouler. On se défoule tous les jours, mais on peut aussi se défouler dans une salle de sport, on peut se défouler dans un colloque, dans un séminaire pour femmes, où la femme est armée, boostée dans sa capacité à servir les intérêts de la nation. On peut se défouler sur une table ronde, dans un colloque. On peut se défouler dans un séminaire pour évaluer l'année. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on doit corriger et améliorer? Dans des rencontres où nous partageons nos expériences et nous nous soumettons aux formations, aux capacitations, on peut se défouler en utilisant cette énergie pour des besoins éducationnels et non de déviance. Il ne sera plus question de voir une femme se pavaner sur la voie publique avec le dos, les seins, le ventre et les cuisses dehors, et même sur les réseaux sociaux ou autres plateformes du genre. Il ne sera plus question de voir nos enseignantes se pavaner auprès des enfants dans des tenues qui laissent à désirer, à aguicher nos petits-enfants. Donc, chère dame, chère maman, chère jeune fille, il est temps, il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour l'erreur, un temps pour la bêtise, un temps pour l'égarement. Il y a un temps pour les consciences, il y a un temps pour l'insouciance. Mais aussi, il y a un temps pour la prise de conscience, pour l'éveil de conscience, un temps pour une redynamisation, un temps pour une réinsertion, un temps pour une repentance, si je puis me permettre l'expression, pour revenir dans les affaires sérieuses. Et je suis ouverte, je serai disponible à vous tendre la main autant que faire se peut, tant que vous aurez besoin de moi, tant que vous donnerez envie de vous battre et vous ferez montre de responsabilité pour qu'ensemble nous puissions apporter à nos époux, nos fils, nos filles, nos enfants, nos maris et même nos étrangers l'éducation qu'il leur faut, la chaleur qu'il leur faut, l'amour qu'il leur faut, le soutien qu'il leur faut afin de tirer le meilleur d'eux. Je me rassurerai que chacune de vous n'aura plus besoin d'être une tisa, une maîtresse, si elle le souhaite véritablement, pour pouvoir se sentir femme. Vous n'aurez plus besoin de vous coucher sur un matelas ou dans un bureau pour avoir un emploi. Je me rassurerai que vous serez respecté à votre juste valeur, mais qu'en retour, vous rendiez à ce pays ce qu'il vous a donné. La vie, une identité, un peuple, une famille, un nom, car c'est ce qu'il mérite. Merci d'avoir écouté ce discours. Merci de prendre en compte chacune des paroles, qu'elle ait été dure ou douce. Nous savons toutes
que dans un adage bantou, on dit qu'on ne tape pas sur l'enfant pour le chasser, qu'on tape sur l'enfant pour le ramener, pour le parfaire, pour le fabriquer afin qu'il soit un modèle. Alors, que mes paroles aient été des fouets ou des encouragements, c'est le cœur d'une maman qui parle. C'est le cœur d'un futur chef d'État qui vous parle parce qu'en tant que visionnaire, je sais que le potentiel y est. Je sais que les opportunités se présenteront et auront besoin des acteurs majeurs que vous êtes pour pouvoir en bénéficier, en profiter. Alors il n'est pas question qu'une frange de la population aussi importante que vous êtes soit laissée en arrière. Merci de vous joindre à moi pour ce combat. Merci de m'accompagner dans ces luttes multiples. Merci de nous regarder en face à travers un miroir et de nous dire il est temps que la bêtise cesse. Il est temps que ces insouciantes dérives cessent. Il est temps que nous retrouvions notre dignité d'antan, où le corps de la femme était un mystère, où la femme était couverte et protégée parce qu'elle était non seulement la couronne de son mari, mais elle était la fierté de ses enfants et de son pays. Combien de nos enfants sont abusés aujourd'hui parce que nous sommes des mamans irresponsables? Combien ils sont humiliés dans leurs établissements scolaires parce que nous, mamans, nous nous rencontrons dans des boîtes de nuit avec des petits-enfants qui nous tapotent de tous bords? Combien? Alors il est temps de remettre des pendules à l'heure, de rebâtir la confiance qu'il y avait entre mère et fille et enfant, de redresser la pente et de se dire une autre chance nous est donnée, saisissons-la et évoluons ensemble. Je ne dirai pas heureuse fête du 8 mars, mais je vous dirai heureuse journée internationale de la femme pour ses droits et ses devoirs envers sa population, heureuse journée de méditation, de prise de conscience. Merci d'avoir participé chacune de vous au développement de votre pays. Merci d'avoir essuyé beaucoup de mépris et même d'abus, mais d'être toujours restée présente quand le besoin s'est fait ressentir. Merci de continuer à le faire, même sous le gouvernement que je suis en train de vous proposer. Merci de m'accompagner dans cette lourde, mais alors prestigieuse tâche, afin de donner un aménagement sain à notre famille, à notre peuple, ce que nous savons être un pays. Merci. Dieu nous bénisse, Dieu bénisse le Cameroun, terre de nos ancêtres.